Le magnésium est indispensable au corps. Il déclenche à lui seul 300 enzymes dans le corps. Le magnésium lutte contre le stress, lutte contre les spasmes musculaires, réduit la fatigue. Il est très important de bien choisir son magnésium. Beaucoup de magnésium sont peu biodisponibles et provoquent de l'inconfort digestif. Le rôle du magnésium est vital pour notre bien-être. Seulement il y a beaucoup de questions autour telles que: qu'est-ce que le magnésium? Quels sont les bienfaits et les carences? Quelles sont les causes possibles de carence en magnésium? Quels sont les symptômes de carence en magnésium? Quel type de magnésium choisir? Comment fonctionne l'absorption des différentes formes du magnésium? Quelles sont les différentes formes de magnésium? Dans cette vidéo nous allons répondre à ces questions. Veuillez regarder ce vidéo pour mieux comprendre le processus juste après l'intro. Qu'est-ce que le magnésium? Le magnésium déclenche à lui seul 300 enzymes dans le corps. On le trouve aussi en grande quantité dans les os, les dents, les muscles et le foie. Son rôle est essentiel dans la contraction musculaire. Enfin, le magnésium est particulièrement connu pour son action contre le stress. Magnésium, les bienfaits et carences. Le magnésium lutte contre le stress car il est reconnu pour son action anti-stress. Le stress entraîne une sécrétion accrue d'hormones dont l'adrénaline. Celle-ci rend le cerveau et le corps dans un état hypervigilant. Le corps est tendu et le cerveau est surmobilisé, dans le but de réagir pour la lutte ou la fuite. Cette hypervigilance augmente logiquement l'anxiété, rend le sommeil difficile, provoque des réveils nocturnes, le tout associé à des pensées négatives, des inquiétudes. Le magnésium va contribuer au rétablissement du fonctionnement normal du système nerveux et des fonctions psychologiques, tandis qu'un déficit de magnésium va accentuer les effets du stress. Le stress sollicite les circuits nerveux et l'organisme a alors un besoin accru en magnésium pour le fonctionnement et la protection de ces derniers. Dans une étude, les chercheurs ont évalué l'efficacité d'une supplémentation en chlorure de magnésium chez 126 patients traités pour une dépression légère à modérée. Pendant 6 semaines, ils ont commencé par prendre une supplémentation de 248 mg de magnésium par jour et les 6 semaines suivantes ils n'ont pas pris de magnésium. La supplémentation en magnésium a permis d'améliorer les symptômes dépressifs et l'anxiété après seulement 2 semaines de traitement, et ce, sans aucun effet secondaire. De plus, le magnésium intervient dans la synthèse de messagers chimiques du cerveau qui interviennent dans l'humeur. Le magnésium contre les spasmes musculaires. Il pourrait ainsi prévenir la spasmophilie, également appelée hyperventilation, grâce à son action sédative. Il limite aussi les spasmes responsables de douleurs, notamment pendant la période prémenstruelle. De plus, le magnésium contribue à l'équilibre électrolytique, à réduire la fatigue, à un métabolisme énergétique normal, à une synthèse protéique normale, au maintien d'une ossature et dentition normale. Cause de carence en magnésium. Les causes de carence en magnésium sont diverses, voici une liste d'exemples. Les personnes faisant du sport, en cas d'activité physique intense, les besoins sont aussi plus élevés, car la sueur entraîne une élimination importante de magnésium. L'alimentation moderne, l'appauvrissement des sols limite la quantité de magnésium dans l'alimentation. Les personnes âgées, avec l'âge, le corps a besoin de plus de magnésium pour subvenir à ses besoins. Les personnes consommant trop d'alcool, la consommation importante d'alcool entraîne des pertes urinaires de magnésium. À les patients souffrant de problèmes digestifs chroniques, l'absorption intestinale est de l'ordre de 30% et, de plus, dépendante de certains facteurs. L'alcool, les corticoïdes, le calcium, les graisses saturées diminuent son absorption tandis que les vitamines B, 6 et D, les graisses insaturées, la taurine, un acide aminé, l'augmentent. Symptômes de carence en magnésium. Les symptômes sont eux aussi assez généraux, mais certains sont plus spécifiques comme la nervosité, la fatigue et le stress. Fatigue, stress et nervosité. Peut être accompagné par des vertiges et des maux de tête. Spasmes musculaires ou paupières qui tremblent, un manque de magnésium peut aussi se détecter par des tremblements de la paupière. En réalité, cela peut vouloir dire que vous êtes sujet à des spasmes artériels ou une pression artérielle plus élevée.
crampes, douleurs musculaires, changement d'humeur, irritabilité notable due au stress, manque de sommeil, etc. Fourmillement, acouphènes. Quel magnésium choisir? Le choix du magnésium dépend des critères suivants: biodisponibilité optimale, innocuité, stabilité, électriquement neutre, résistance à l'acidité de l'estomac, non-concurrence avec d'autres sels, poids moléculaire très bas, augmente l'assimilation, et si possible, 100% compatible avec les régimes végétariens véganes. Absorption des différentes formes de magnésium. Environ 30 à 40% du magnésium alimentaire est absorbé par le tube digestif, le tout avec une certaine variabilité. Parmi les suppléments en magnésium, on retrouve des produits organiques et inorganiques, minéraux ou sels. Les produits inorganiques sont en général moins chers à produire, et sont dégradés rapidement dans le tube digestif. Le glycinate ou le malate de magnésium, que l'on trouve dans des suppléments plus onéreux, sont des sels de magnésium d'acide organique ayant une biodisponibilité plus élevée, augmentant l'absorption et minimisant les désagréments gastro-intestinaux. Les différentes formes de magnésium. Le citrate de magnésium. Il a une bonne assimilation avec un rôle désacidifiant mais une mauvaise tolérance digestive, crampes abdominales, nausées, vomissements, ou gaz intestinaux. Diarrhée, fréquente, surtout s'il y a une consommation accrue d'alcool en parallèle. Le magnésium marin. Le magnésium marin est issu des mers. Ce produit naturel est l'association de plusieurs sels inorganiques, oxydes et chlorures surtout. C'est un magnésium qui présente une biodisponibilité faible à moyenne. Peut provoquer de l'inconfort digestif, mauvaise absorption et diarrhée. Le chlorure de magnésium. Il est difficilement assimilé par l'organisme, laxatif et acidifiant. Mais il peut être pris progressivement et ponctuellement, en fonction de sa propre tolérance et en écoutant son corps. Son avantage réside dans le renfort de l'immunité et permet par exemple de combattre les débuts de grippe. Mauvaise absorption et diarrhée. Le lactate de magnésium. Il s'agit d'une forme très répandue, qui a été beaucoup vendue. Cette forme associe le magnésium à l'acide lactique, un régulateur d'acidité mais surtout une molécule qui s'accumule lors de la fatigue musculaire et qui donne des courbatures. Plus étrange encore, cette molécule est le déclencheur d'anxiété le plus utilisé par les chercheurs pour provoquer cet état chez l'animal. Nausées, vomissements, diarrhée possible. Peut aussi provoquer des effets contraires à ce voulu, courbatures, nervosité ou fatigue musculaire. L'oxyde de magnésium. Il compose majoritairement le magnésium marin et ne convient pas non plus à tout le monde car il est acidifiant et laxatif. Mais pour les personnes ayant un bon système digestif, il peut être efficace. Mauvaise absorption et diarrhée. L'aspartate de magnésium ou glutamate de magnésium. Ces deux acides aminés excitent le système nerveux. Il s'agit pourtant d'un des sels les plus utilisés en Allemagne qui devrait, selon de nombreux professionnels, être interdit. Comme le glutamate, il est un neuroexcitateur qui provoque des états d'agitation cérébrale, de l'épilepsie et, à l'extrême, la mort des neurones. Effet inverse. Que se rechercher, le malate de magnésium. Le malate ne réagissant pas avec les acides gastriques, il ne perturbe pas le fonctionnement du système digestif comme peuvent parfois le faire d'autres formes de magnésium. Par ailleurs, le malate de magnésium est un excellent chélateur et, en échangeant son magnésium pour de l'aluminium, il élimine l'aluminium de l'organisme tout en rendant le magnésium disponible pour les neurones. Inutile de lui ajouter des vitamines pour obtenir une biodisponibilité maximale. Production et utilisation de l'énergie. Apaisement des douleurs musculaires, et relâchement des zones de tension, le bisglycinate de magnésium. Il s'agit de la forme la plus biodisponible possible et la plus respectueuse de l'intestin. Beaucoup de suppléments en magnésium provoquent des diarrhées, mais la forme bisglycinate empêche cet effet indésirable. Effet relaxant, apaisant, aidant le sommeil. Amélioration des troubles intestinaux, avec amoindrissement de l'effet laxatif. Possible amélioration des douleurs nerveuses. Le taurinate de magnésium. Grâce à son activité fixatrice du magnésium et son effet calmant, le taurinate de magnésium, complexe de taurine avec du magnésium, agit comme stabilisateur de membrane, et transporteur du magnésium à l'intérieur des cellules. Cette forme présente une grande biodisponibilité notamment au niveau cérébral.
Elle réduit ainsi la vulnérabilité au stress et protège de ses conséquences. Action anti-stress. Action contre l'anxiété, l'angoisse. Effet neuroprotecteur. Enfin, que retenir ? Le magnésium est indispensable au corps. Il déclenche à lui seul 300 enzymes dans le corps. Le magnésium lutte contre le stress, lutte contre les spasmes musculaires, réduit la fatigue. Il est très important de bien choisir son magnésium. Beaucoup de magnésium sont peu biodisponibles et provoquent de l'inconfort digestif. Nous vous conseillons ces 3 formes de magnésium: magnésium bisglycinate, malate de magnésium et taurinate de magnésium,